encore définitive, bien sûr, mais la tendance Trump élu à la Maison-Blanche est forte. On parle même de raz-de-marée. Elle couronne une campagne intelligente et efficace menée par Donald Trump, campagne que les médias américains et français ont refusé de voir par idéologisme ou militantisme. Trump est notamment allé dans des États qui ne lui étaient pas favorables. Contrairement à l'avis de ses conseillers, il a parlé à ses détracteurs. Souvenez-vous, son dernier rassemblement à New York, une terre démocrate, il a rempli le Madison Square Garden. Sur le plan économique, Trump a parlé pouvoir d'achat, prix de l'essence ou coût du logement, quand les éditeurs à Paris ou à Washington ne regardaient que les indicateurs macroéconomiques qui sont, c'est vrai, positifs. Les mêmes éditorialistes sur les questions identitaires pensent que le wokisme est un progrès. Ils sous-estiment le rejet massif de ces idées portées par une classe médiatique coupée de la réalité du terrain. Ce qui est vrai aux États-Unis est aussi vrai en France, ou de France Inter à France Télévisions, en passant hélas par les cabinets ministériels. Le wokisme est infusé à haute dose matin, midi et soir. Trump a affiché sa détermination à lutter contre l'immigration. Là encore, il se heurte à la morale dominante chez les intellectuels, les artistes, les écrivains, les journalistes, etc., pour qui la seule position moralement acceptable est d'être pro-immigration. Allez interroger les États frontaliers, les Texans par exemple, qui subissent au quotidien l'immigration avec ses conséquences, et vous comprendrez pourquoi ils votent massivement Trump. Enfin, les médias français ne comprennent pas le poids de la religion et des églises dans le vote américain. Il y a toujours un regard condescendant sur ce sujet, d'où ce que vous entendez depuis des semaines. L'électeur de Trump est présenté comme un fanatique mal dégrossi, un mâle blanc obèse avec une casquette rouge ou un chapeau de cow-boy, un être inculte ou religieux, un pauvre diable manipulé par Trump. Quel naufrage général des médias français. Eh bien non, il existe des motivations réelles pour voter Trump. Hélas, la presse française les a peu exposés dans un mouvement de panurgisme dont elle est coutumière, appelons ça l'enfumage habituel. Ajoutez à cela le talent de Trump, du McDonald's au camion poubelle, de son point levé après l'attentat jusqu'à sa figure ensanglantée, et vous avez le cocktail d'une victoire annoncée. Trump sera sans doute à la Maison-Blanche ces prochaines semaines. Il est